Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour la semaine du 6 au 12 février 2023. Si vous me suivez dans ma quotidienne, vous remarquerez que pour ce week-end, enfin pour dimanche et lundi, il y a eu un petit problème technique. Donc voilà, je pense que j'écris la date du dimanche 5, donc aujourd'hui 5 février, et la carte, en fait, c'est la carte du 6. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, voilà. Alors on va dire que c'est comme ça. Pour cette semaine hebdomadaire, j'ai pris dans l'ordre l'oracle au quotidien. Si vous voyez, ce sont exactement les mêmes de Marilène Coulombe. Voilà, j'avais envie, des fois j'ai des jeux comme ça, de la même personne. Donc, oracle au quotidien et communiquer avec son ange. C'est marrant parce que quand j'ai pris vraiment oracle au quotidien, il y a vraiment quelque chose de très terrestre. Le quotidien, j'ai envie de dire, voyez. Et communiquer avec son ange, dès que j'ai pris les cartes, il y a tout de suite de la douceur. Alors, c'était assez interpellant. Et bien entendu, les cartes des mudras. Je n'ai pas vérifié si là, normalement, il y a des textes dessous. Et là aussi, il n'y a pas plus. Donc, au cas où, je prendrai, mais sinon, je vous fais juste la lecture. Alors, comme vous pouvez déjà le voir, les trois petits tas à choix. Bien entendu, vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Tas numéro 1, violet, orange ou vert. J'aime bien, ça change toujours les couleurs. Je trouve que c'est génial d'avoir des pourtours comme ça colorés. Au niveau énergétique, ça crée d'autres envies, d'autres besoins, d'autres attirances. Et on va y aller directement avec le tas numéro 1. Mais encore une fois, si ce n'est pas, si vous n'avez pas fini de choisir, mettez sur pause. Quoique j'en profite encore juste pour vous dire un très grand merci pour votre soutien, vos likes. C'est très important, liker. Je vous encourage, si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner, à parler de moi peut-être pour qu'il y ait un peu plus d'abonnés. Je pense que je ne vais pas continuer comme ça pendant 10 ans. J'aime faire ça, je le fais par plaisir uniquement, mais c'est vrai que je manque des fois de motivation quand je vois le peu de gens, le nombre petit de gens qui me suivent et tout. Alors je vous remercie, mais mille fois, mille fois, mille fois, parce que c'est aussi grâce à vous, même si vous êtes 3 personnes, alors je sais que vous êtes plus que 3, mais pour dire, ça me touche vraiment beaucoup. Je vous connais, même si je ne vous connais pas visuellement, je vous connais, je sais que vous êtes là et vraiment, ça me fait chaud au cœur. Mais c'est vrai que, alors c'est peut-être mon ego, je ne sais pas, j'aimerais quand même que ça augmente. Et comme je dis aussi le nombre d'abonnés. Mais bon, on verra, c'est du futur. Pour le moment, je continue. C'est vrai que je fais plein de choses à côté grâce à ces tirages de cartes également. J'ai des gens qui me demandent des tirages de cartes personnalisés et aussi rien que pour ça, je vous dis merci, merci, vraiment merci parce que ça me permet de faire ce que j'aime, vous voyez, et ça me remplit de bonheur. Bon, donc après tous ces grands, grands merci qui viennent du cœur, hein, je vous le dis, on va directement y aller pour ce tirage de la semaine. Allez, c'est parti. Je vais mettre le tas numéro 2 par ici en haut, le tas numéro 3 par ici en haut, et on y va avec vous si c'est ce jeu que vous avez choisi. Alors pour vous, durant le brassage, pardon, il y avait un besoin de rapidité, comme si vous avez besoin que ça bouge là, que ça vienne. Vous n'avez plus envie d'attendre. Ça me fait rire parce qu'il y a déjà cette petite pousse. Donc, quand je vous dis que vous n'avez plus envie d'attendre, on me dit déjà que il y a déjà quelque chose qui se passe. Bon, on verra plus après, une fois que je me connecte encore un peu plus. Et ici, la justice. OK. Le mudra de la justice. Bon, je crois que vous voyez bien les cartes ici. Je vais juste pousser celle-là. On n'a pas besoin de la voir. Alors oui, le tirage, le brassage, je vais y arriver. Brassage, tirage. Il y avait c'est pas de l'impatience, enfin un petit peu, mais c'est surtout, ouais, un petit peu quand même d'impatience, mais pas extrême. Vous savez, c'est pas genre j'en peux plus, j'en ai marre. C'était presque pas négatif, mais vous aimeriez bien quand même que ça bouge. Ou alors, même si vous voyez cette petite pousse, je vais vous la montrer, je lirai après les textes. Hein. Vous voyez cette petite pousse, vous dites, ouais, ok, mais moi, la graine, je l'ai plantée il y a 10 ans.
Ben, en fait, c'est un peu ce que je venais vous dire avant. Vous voyez, ça fait des fois, ça fait longtemps et oui, ça pousse un petit peu, mais c'est exactement en fait ce que je vous disais. On a l'impression des fois d'avoir fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail ou fourni beaucoup d'énergie, entre guillemets. Alors, quand je fais ça, ça ne me prend pas d'énergie. Je fais juste encore cette parenthèse de moi-même. C'est quand je mets en ligne, quand sur YouTube ça bug et je dois recommencer et ça me prend un temps fou et ça me prend beaucoup d'énergie. Là, quand je me connecte, j'aime trop et c'est pour ça que ça fait encore la balance. Mais quand sur YouTube, je ne sais pas, il faudrait que j'aille voir juste pour une idée de combien de vidéos sont postées sur YouTube par jour ou par heure ou par minute. Je pense que je vais prendre peur, mais je comprendrai pourquoi. Et ça me prend tellement d'énergie. Vous voyez, alors ça contrebalance avec ce que je fais et c'est pour ça que je le fais encore, que j'aime. Et c'est vrai que peut-être si je sais qu'il y a plus de monde, ça va me motiver encore plus. Mais c'est même pas ça, je crois, c'est parce que j'aime trop faire ça. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir plus de monde, mais c'est pas ça qui fait que. Par contre, voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous résonne, à chacun son domaine, hein, mais peut-être que pour vous aussi, vous avez l'impression d'avoir peut-être fait un apprentissage, une formation, d'avoir bougé beaucoup de choses, d'avoir une philosophie positive, d'attendre, d'être patient, d'être impatient, de redevenir patient. Et oui, effectivement, ça pousse, mais lentement. OK? Alors, je vais juste demander pourquoi ça prend tant de temps. Ouais, parce que c'est les plans. On me dit c'est le timing universel, quoi. C'est comme si on me dit, alors entendez, hein, c'est presque pas important que la fleur, la feuille, la future plante, c'est pas très important qu'elle soit grande ou pas grande. Vous savez, il y a cette image, peut-être que vous l'avez vue déjà, peut-être même certainement, où ben c'est comme l'iceberg en fait. Il y a un tout petit truc de l'iceberg hors de l'eau et en dessous il est énorme. Ou alors comme cette plante, c'est avec ses 3 feuilles. Mais dessous, certainement, les racines sont très étendues, voyez. Et c'est pour ça qu'on est en train de me dire que ce n'est pas très important finalement le résultat. Ok? C'est le quotidien, c'est ce que vous en faites, c'est le plaisir quand vous faites. Encore une fois, je vous avais déjà dit ça il y a plusieurs fois déjà et il y a plusieurs temps. Alors après, ça dépend, ça tombe peut-être pas toujours sur vous, peut-être c'est dans les messages quotidiens, mais des fois si c'est la semaine, ça ne veut pas dire que vous avez déjà entendu. Le but dans la vie, c'est le chemin, c'est pas l'arrivée, ok? Et c'est vraiment le message. Le message, c'est ça, quoi. Peu importe l'arrivée. Ne vous focalisez pas sur l'arrivée. Peut-être que même vous n'arriverez jamais à l'arrivée parce que c'est pas important. Même si pour nous, quand on est sur Terre, on dit oui, mais on a un but. Et une fois que ce but sera fait, concrétisé, ou on passera à un autre but, on prendra un autre chemin, etc. Et on vous dit oui, bien sûr, parce que ça se passe comme ça. Mais ne vous focalisez pas sur comment sera, quand surtout, et comment sera cette plante, cet arbre, ce végétal, je vais dire ça comme ça, peu importe ce qu'il est. On est en train de me dire un autre message, mais attendez les guides là, je finis d'abord ça. Donc c'est ça, vous voyez. Est-ce que c'est vraiment important de savoir le nombre de centimètres ou de mètres qui fera la circonférence? Est-ce que c'est vraiment important? Peut-être que l'important, c'est vraiment, vous avez vous déjà planté cette graine. Alors sous terre, on ne peut pas tellement voir comment les racines se font, à moins de déraciner, c'est quand même dommage. Mais par contre, vous pouvez apprécier chaque instant. Ok? Alors, le deuxième message qui est arrivé, je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être que vous l'aviez vu même avant moi je ne l'avais pas vu, c'est un tronc. C'est un tronc d'arbre. Et donc là, en fait, ce que l'on me dit, c'est que encore une fois, c'est comme si on vous invite à ne plus être autant limité dans vos attentes, dans ce que vous faites. Alors là encore, c'est un tronc. Donc ça peut être, même si tout a été un jour rasé, voyez la symbolique, pardon, qu'on a coupé l'arbre, on vous a coupé, on vous a vidé, on vous a enlevé en fait un peu tout de votre vie. Il y a toujours quelque chose qui va sortir et qui est déjà en train de sortir, à mon avis. Ok? Ça pouvait être aussi sur du béton, voyez, pour indiquer aussi que
rien ne s'arrête, ça ne s'arrête pas. Même si dans notre quotidien, on a l'impression que ça n'avance pas. Vous savez, il y a peut-être aussi cette vidéo que peut-être vous avez aussi vue. C'est quand c'est une vidéo qui filme et qui le passe après en mode rapide. Par exemple, un végétaux. Mais même sur une journée ou une plante que vous avez chez vous. Et en gros, je vous la fais simple. Votre plante, vous allez voir. Alors vous la regardez. Le matin, elle est comme ça. Le soir, elle est comme ça. Vous dites, ah, elle n'a pas bougé. Mais vous pensez. Et si on passe en rapidité, mais peut-être vous avez déjà vu, et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la trouver sur Internet, je ne sais pas sous quelle manière la trouver, mais c'est fascinant, parce qu'elle bouge, mais tout le temps, tout le temps. Elle va peut-être faire comme ça, se retourner parce qu'il y a du soleil, ou revenir, mais peu importe, et c'est magnifique. Et nous, on dit, ben, ça ne bouge toujours pas. Voyez? Donc encore une fois, c'est une symbolique, mais entendez que ça bouge dans votre vie. Ne soyez pas trop impatient. Il y a une sorte de sagesse en vous. Il y a vraiment une sorte de sagesse. Mais cette sagesse, j'ai envie de dire, elle est invitée à aller plus encore en profondeur. C'est comme si votre sagesse, elle est mentale. Voyez, vous savez la théorie, mais mettez en pratique. Entendez encore une fois que si vous avez l'impression que ça ne grandit pas, que ça ne pousse pas, c'est souvent... des fois, on devrait, mais pour cela, il faudrait noter tout, tous les jours, par exemple, avoir un cahier et noter. Et à la fin de l'année, vous reprenez et vous lisez. Et tout d'un coup, vous dites, waouh, mais tout ce qui s'est passé cette année. Alors, je prends sur une année, mais peu importe. Voyez? Parce que des fois, on se dit, oui, mais finalement, ok, oui, on sait qu'il y a toujours des choses qui se passent. Mais on le sait parce que, voilà, on le sait. Mais là, on vous invite à le ressentir, à l'intégrer, à l'entendre avec le cœur. Et c'est pour ça que je dis, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Prendre un cahier pour, voilà, on est début de l'année, vous notez, mais vous pouvez même faire sur 2-3 mois. Faites-le pas sur un jour, quoique des fois on serait étonné. Mais notez ce qui se déroule. Et après, vous laissez un peu parce qu'on oublie. Et après, quand vous le reprenez, vous dites, ah ouais, je me souviens, je ne sais pas, j'ai rencontré telle et telle personne. Puis d'un coup, vous dites, mais je suis toujours seule toute l'année. Et quand vous prenez votre cahier, vous dites, ah mais en fait, non. Alors oui, il y a eu plein de moments où j'étais seule, mais en fait, j'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré dans le sens que je ne connaissais pas, j'ai retrouvé des gens, voyez, mais des fois, on oublie. Et c'est vraiment un peu ce que l'on vous dit avec cette carte. Bon, là, fais-toi confiance, place à la renaissance. Je n'avais même pas lu le titre. Fais-toi confiance. Oui, alors pour moi, il y a deux possibilités, c'est fais-toi confiance, mais ton âme, ou votre âme, votre vous, votre soi supérieur, à cette partie-là, faire confiance, ou alors bien entendu à l'univers, au timing de l'univers, au plan divin, ok? Parce qu'ici, on va vous faire ressentir un peu peut-être de douceur, demander qu'on vous apaise un peu, si vous êtes un peu impatient, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas, c'est même 1, 2, 3, il y a de la douceur dans votre impatience, voyez? C'est comme si vous aimeriez bien, mais vous avez cette sagesse en fait. Et ça fait peut-être en dents de scie aussi, mais je pense que vous oubliez. Je vais dire ça comme ça. Je pense que vous êtes invité, ce tirage pour vous, je pense que vous êtes invité à passer du mental à votre cœur dans le sens de, vous le savez, mais vivez-le. Voyez, si vous savez que les choses arrivent quand ce sera le moment, de toute façon, vous êtes peut-être même les premiers à dire oui, mais si ça n'arrive pas maintenant, c'est que ce n'est pas le moment. Ok, jusque-là. Mais est-ce que vous le mettez en pratique? Ça veut dire en pratique dans votre vous intérieur. Voyez? Sinon, j'ai l'impression que ça ne sortirait pas. Et je pense qu'il y a ce besoin d'être un tout petit peu plus doux avec vous. C'est comme si vous êtes plus doux avec ce qu'il y a autour de vous qu'avec vous-même. Avec cette partie de vous qui, comment dire, qui n'est pas... C'est un peu un mélange dans votre jeu, un mélange entre, peut-être que justement dans votre tête, c'est aussi un petit peu un mélange ou un peu compliqué, dans le sens qu'il y a votre mental qui sait les choses, votre cœur qui de temps en temps le vit, de temps en temps il faut lui rappeler, et ça c'est aussi ce tirage, lui rappeler que, ok, mais dis-le pas seulement en théorie, fais-le en pratique, ne t'inquiète pas, la pratique c'est ça, arrêtez de vous poser la question comment sera cette plante, ok? Et si vous êtes dans votre mental, vous allez vous poser des questions. Comment elle sera? Quand est-ce qu'elle sera comme vous supposez qu'elle sera ou que vous aimeriez qu'elle sera?
Euh, et dans votre soi supérieur, vous la regardez, vous la complémentez, vous dites c'est magnifique. Et vous pouvez même vous gratifier d'avoir planté la petite graine pour que ça donne ça. Vous voyez, il y a un besoin de retour à vous, de vous faire confiance en fait. Mais c'est plus que vous faire confiance, c'est pour moi aller à l'intérieur de vous, plus souvent peut-être. Justice, je ne juge pas. Oui, alors là aussi, le je ne juge pas, mudra comme ça, hein, que vous pouvez faire. Après, on ira voir derrière s'il faut faire des respirations, etc. Je ne juge pas. Il y a un côté où n'oubliez pas que si vous commencez à juger l'extérieur en disant mais moi c'est toujours moi qui fais, c'est toujours moi qui fais, les autres ne font pas, vous êtes en train de vous juger, vous. Même si vous le dites à l'extérieur, c'est toujours plus facile de dire pour l'extérieur, ok? Donc, je ne juge pas, mais je ne me juge pas aussi. Vraiment, ne vous jugez pas. N'ayez pas l'impression que vous dites « Ah, mais peut-être que si j'arrosais plus, si j'arrosais moins, si j'avais mis la graine 3 fois plus vite, ou 3 semaines plus tôt, ou 3 jours, ou 3 heures, ou si j'aurais attendu. » Vous voyez, non, stop, stop. Ok? Appréciez le chemin, peu importe l'arrivée. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Et donc, du coup, si vous êtes, c'est ce que je vous dis depuis le début, en fait, si vous êtes à l'intérieur de vous, mais je pense que de temps en temps, vous l'êtes, hein. Vous l'êtes parce que vous avez une très jolie philosophie qui vous permet, ou une philosophie, à défaut d'une philosophie, une expérience, enfin, ou des expériences que vous avez vécues qui ont fait que vous arrivez à faire ça, mais de temps en temps, vous repartez dans votre mental et vous dites, oui, mais cette plante, elle va rester comme ça à vie. Vous voyez, ça fait quand même 3 semaines qu'elle est comme ça, elle n'a pas poussé d'un demi-millimètre. Alors non, déjà, encore une fois, n'oubliez pas, allez voir cette vidéo, tout bouge, tout est mouvement. Mais des fois, ça ne va pas assez vite peut-être pour vous, mais on parle de plan divin. Et encore une fois, si vous allez dans votre cœur, dans votre soi supérieur, vous savez que c'est juste. Vous n'allez plus jamais, d'ailleurs chaque fois que vous l'êtes, parce que je suis sûre, on me le dit, que de temps en temps, vous arrivez dans cette confiance en vous et en l'univers et au plan divin. Et quand vous êtes dans cette là, ben, elle prendra son temps. Comme vous, quand vous étiez bébé, vous avez pris le temps, bébé, enfant, adolescent, vous avez pris le temps qu'il vous a fallu. Bien sûr, sur Terre, hein, on a toujours des... Alors, selon les statistiques, si l'enfant il est tant de poids à la naissance, si à une année il mesure tant, si à 2 ans il mesure tant, alors c'est trop ou pas assez, ou alors il est dans les normes, alors c'est bien, c'est juste, on continue comme ça. Stop. Voyez, ça c'est tout le mental, c'est tout l'extérieur. Et peut-être que justement vous êtes par rapport à certaines situations en train de vous dire oui, mais depuis le temps, cette situation devrait être beaucoup plus avancée. Ben, peut-être. Ben, ça fait partie des situations qui ont besoin de plus de temps. Pour X raisons qui ne vous appartient pas vraiment, si ce n'est cette intériorisation, aller vers votre cœur, votre âme, pour ne plus vous dire ça va pas assez vite ou ça va trop vite. Mais j'ai l'impression plutôt que ça va pas assez vite pour vous. Quand je dis que ça va pas assez vite, c'est que il y a besoin de nouveauté dans votre vie. Vous voyez, comme c'est tout nouveau. Et cette nouveauté prend son temps. Ok? C'est vraiment cette plante qui prend son temps pour naître, renaître, pousser, être peut-être plus solide. Peut-être ça va vous rapporter aussi plus de confiance en vous. Parce que là, vous dites, bon, ben, elle est tellement petite. Alors, j'adore cette image parce que j'arrive à faire un texto avec cette petite plante tellement je reçois d'infos. Vous allez dire, mais pour le moment, on sait très bien que quand c'est comme ça petit, c'est pas très solide, hein, c'est pas le grand tronc, le chêne, voyez. Et c'est pas très rassurant parce que oui, vous voyez pousser, ok, en même supposant qu'elle pousse un tout petit peu, il y a des fois vous avez l'impression, moi je suis sûre que vous avez l'impression que ça, il n'y a rien qui avance, mais vous dites, ok, je le sais mentalement mais pas dans votre. Tant que vous êtes dans le mental, vous allez dire oui, je sais que ça prend son temps et comme je vous disais, que ce soit un enfant, que ce soit tout dans la vie, chaque chose prend son temps. Ça va plus vite, ou certaines personnes, même quand elles grandissent, que d'autres. Jusque-là, c'est le mental. Dans votre fort intérieur, dans votre soi supérieur, c'est juste. Il n'y a plus de bon, c'est bizarre parce que ça prend plus de temps. Non. Il y a déjà plus de temps quand on est dans le soi supérieur, dans l'univers, dans le divin. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de distance, il n'y a plus de besoin. Il y a juste un état d'être, un état de contemplation, de profiter chaque seconde.
sans dire j'aimerais que ce soit différent. Non, parce qu'on sait que si ce serait mieux pour nous et pour l'humanité que ce soit différent, alors ça le serait. Ok? Bon, que nous dit la petite carte? Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. En plus, vous voyez, vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Alors c'est aussi une possibilité. Ça me fait penser que, vous savez, quand on est enfant, et chacun a l'âge différent, encore une fois, hein, voyez, parce que chacun, ça dépend ce qu'il vit, ça dépend son caractère, ça dépend tout, ça dépend lui, donc l'enfant. Des fois, il est impatient, mais chaque fois qu'il fait une étape, il est content. Il a à peine fini, il veut aller à autre chose, voyez. Donc, il n'est pas dans la peur ou dans l'inquiétude. La peur, c'est peut-être trop fort, mais dans l'interrogation même l'inquiétude, ça peut être trop fort. Mais dans l'interrogation, que tout d'un coup, ça ne bouge plus. L'enfant, il sait que ça bougera tout le temps. Il sait qu'un jour, il marchera, mais il ne va même pas se poser la question. Voyez, il sait un jour qu'il va courir, il sait un jour qu'il va peut-être aller à l'école, faire des apprentissages ou faire des écoles, peu importe. Il ne se dit pas « Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui se passe », que ça n'avance pas. C'est seulement quand on devient adulte, je ne sais pas pourquoi. Donc, retrouvez cette partie enfant, le chemin, pas l'arrivée, le chemin. Que nous dit ce mélange? Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors, apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi. Alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Alors, encore une fois, en dehors de tout ça, qui est déjà bien entendu très juste, hein, pour moi, c'est vraiment d'aller dans votre intérieur à vous pour ressentir cette sérénité, cette confiance que ça arrive à vous. Et que si ce n'est pas aujourd'hui, demain, dans 3 mois, encore une fois, vous avez l'impression que ça ne bouge pas, mais ça bouge, ça bouge, ça bouge. Entendez vraiment ces 2 messages, c'est que un peu de patience et que quand vous avez l'impression que ça ne bouge pas, ça bouge. Et ça arrive, ok? Juste un tout petit peu encore de temps. Alors, justice, je ne juge pas. Je veux juste voir si je reçois un message. Ouais, ok. On me dit en fait que... c'est marrant, on me parle du microcosme et du macrocosme. Peut-être qu'ici, on me parle aussi de, justement, encore une fois, ce vous intérieur, ce que vous ressentez, vous le vivez à l'extérieur. Vous voyez, on va le faire juste sur une journée. Quand vous vous levez une journée et que vous n'êtes pas bien, la journée, il y a peu de chances qu'elle est superbe. Ça peut arriver. Si vous vous rendez compte très vite que, pour X raison, pardon, vous commencez une journée un petit peu lourde, vous dites « Ah non, si je n'ai pas envie de passer toute ma journée lourde, il faut que je coupe cette énergie. » Et en pensant, pardon, en méditant, excusez-moi, ou en faisant quelque chose, vous passez et vous retournez. Donc, voyez, ça vous appartient. Et on vous invite aussi à créer. Visualisez cette plante comme vous la voulez. Et sachez qu'après, ça prend le temps que ça prend. Ok? J'ai ces deux un peu intérieur et extérieur, encore une fois. Hein. Mudra de la justice. Ce mudra renforce le plexus solaire, confère un esprit clair, centre la personne et la stabilise. Je vais y arriver, hein. Excusez-moi. Ce mudra renforce le plexus solaire, confère un esprit clair, centre la personne et la stabilise. Quand des fois je ne sais plus parler, alors c'est parce que je ne sais plus lire, mais là en même temps je recevais des messages. Et encore une fois, le plexus solaire, ce que l'on me dit, c'est que dans les chakras, le plexus solaire, c'est la place que vous vous faites dans ce bas monde. Donc, il y a besoin de vous recentrer vraiment pour pouvoir aller dans votre soi supérieur, encore une fois, pour ne plus être dans le « c'est pas assez, c'est trop, c'est mieux, c'est moins bien ».
juste être, ok? Aller dans la confiance, rester sur ce chemin, peu importe, encore une fois, je le répète, je sais, ça doit être la 5e fois, peu importe l'arrivée, vous êtes sur un chemin. Et encore une fois, allez voir cette vidéo. C'est assez interpellant parce que c'est vrai qu'on se dit souvent, ben, les plantes, des fois, elles ne bougent pas. Donc on dit, ah tiens, elle a perdu une feuille. Oui, c'est tout ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et en fait, non, quoi, ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans votre vie, c'est exactement la même chose. Revendiquez vos droits, mais ne jugez jamais. Laissez tout jugement aux soins de la justice supérieure. Condamnez les actes, mais jamais leur auteur. Et ça, c'est toute la différence. Hein. Condamnez les actes, mais jamais leur auteur. J'espère que vous faites bien la différence. Un acte, on peut dire, c'est ignoble, c'est horrible, mais pas leur auteur. Puisque leurs auteurs sont des personnes, et les personnes sont comme vous, comme moi, viennent tous du même endroit et sont tous des âmes, des êtres avec une lumière, une âme de lumière. Ok? Songez que seules des personnes blessées en blessent d'autres. Voilà. Seuls les opprimés oppriment. Seuls les faibles affaiblissent. Seuls les frustrés frustrent. Ok? Je dois faire une parenthèse. Désolée ou pas, je pense peut-être je ne pense pas que ça sort du contexte, mais je vais juste vous dire ça. Quand je dis je fais une parenthèse et je suis désolée, c'est parce que peut-être ça ne vous concerne pas, mais peut-être qu'il y a quand même une raison que je vous le dis. Une personne qui est heureuse ne fera pas de mal à son prochain. Une personne qui est jalouse, médisante, qui a un besoin de blesser l'autre, de lui souhaiter entre guillemets du mal, oui, tout ça, c'est parce qu'elle-même, elle ne l'est pas heureuse, elle n'est pas bien. Donc n'oubliez jamais, donc ne jugez pas l'autre. Et si vous vous observez être en train de juger, vous, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas en harmonie. Il y a une frustration en général. Ok? C'est important de le savoir parce que quand on sait que quelqu'un d'autre, des fois, le nombre de fois on dit mais comment cette personne elle peut faire ça? Alors encore une fois, condamner les actes, ça oui, mais jamais leur auteur. Donc quand une personne elle dit mais comment cette personne elle peut faire ça? Entendez tout de suite ou reprenez-vous en disant ok, c'est horrible, cet acte est horrible, mais je ne juge pas cette personne, je ne sais pas, j'en sais rien. En plus, franchement, revenez encore une fois à votre vous supérieur. On n'en sait rien et on n'est pas là pour juger, ok? Confiez les personnes qui vous font ou ont fait du tort au Très-Haut. Remettez également au Très-Haut les souffrances qui vous ont été infligées et laissez-vous consoler. C'est vraiment très fort hein, comme mudra. Il y a la petite phrase que vous pouvez aussi répéter en faisant ce mudra. Ton amour guérit mes blessures. Ta force me fortifie. Ta bonté me comble de nouveaux bienfaits. Si on pouvait aimer toutes les personnes qui font du mal, toutes ces personnes qui font du mal ne feraient plus du mal, ok? Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Vraiment, dites-moi aussi en commentaire si ça vous parle, ça vous résonne. C'est pas un tirage très lourd, dans le sens que on vous invite juste à passer du mental à votre soi supérieur, parce qu'il y a une sacrée différence, j'ai envie de dire, entre les deux. Ok? En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, résonné. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager aussi, en plus de liker. Et volontiers, j'écoute tous vos messages et en général, j'y réponds. C'était le tirage pour la semaine du 6 au 12 février 2023. Namasté. Bienvenue à vous. Si vous avez choisi ce tas numéro 2, ce petit tas numéro 2, alors vous, pendant le brassage, c'est assez comique parce que je brasse, il y en a 2 qui tombent, je brasse, il y en a 2 qui tombent, je brasse, il y en a 2 qui tombent. Alors pas 3, pas 4, je brasse, il y en a 2 qui tombent, que 2, que 2, que 2. Il y a eu un moment quand même, il y en a eu plus que 2, mais après c'est revenu. Et pour tous les tas. Alors c'était assez interpellant. Il y a juste cette carte-là qui est sortie assez vite. Je sentais aussi ce que l'on m'a dit et ce que je ressentais, c'était un peu de la colère, je ne sais pas si c'est le bon terme. Peut-être qu'il y a des choix à faire
il y a peut-être, on va voir, il y a peut-être une sorte de frustration, un événement heureux se prépare. Ouais, bah alors, ok. Tes prières nous rapprochent. Ok. Je sentais un besoin de douceur. Mudra de Kundalini, oui, bah, il y a pire. Hein. Sexualité, soit sensuelle. Ok. Bon. Alors, ok. Mais je sens encore maintenant, on est en train de me dire, soit vous êtes en mode remise en question assez importante. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que je fais? Est-ce que je ne fais pas? Il y a, c'est marrant parce que j'entends déjà que les cartes elles vont me dire d'autres choses, mais je reçois tellement fort ce doute, ce point d'interrogation, et même quand je regarde les cartes, j'ai l'impression que c'est décalé, vous voyez. Alors peut-être que pour certains, c'est plus ce que je suis en train de vous dire, et d'autres, ce sera plus par rapport aux cartes. On verra ce qu'elles nous disent encore. Mais je sens, j'ai presque un peu mal au ventre, vous savez, quand on doit faire un choix, et après assumer le choix, ou quand on dit, ouais, il faut que j'y aille, il faut que je fasse le saut. Peut-être, voilà, je n'importe, donc vous commencez un job, un nouveau job, vous allez dans une entreprise, vous avez déjà dû faire le choix parce que ça correspondait peut-être pas à 200%, mais en même temps, oui. Et puis là, vous en êtes je ne sais pas, je sens un mal au ventre, vraiment une petite peur de faire face à une situation. Ça ne me résonne pas forcément le professionnel, ça peut être la sexualité, hein, ça peut être la rencontre avec quelqu'un. Peut-être vous venez de rencontrer quelqu'un et chaque fois que vous allez le rencontrer, vous avez la boule au ventre ou je ne sais pas. Et là aussi, ce n'est pas forcément ça non plus. Mais je sens une appréhension suffisamment grande pour sentir vraiment comme quand on a la boule au ventre. Ok. Ou alors peut-être vous avez décidé de casser avec votre partenaire. Et vous voyez, cette boule au ventre quand on sait qu'on doit annoncer quelque chose, qu'on va faire du mal à quelqu'un, et on n'est pas bien. Vous voyez, c'est cette énergie-là. Alors adaptez à votre situation. Je lirai après hein, les textes. Pourtant là, ok, moi je sens que vous avez un besoin de liberté. Il y a quelque chose qui vous engendre ce mal de ventre. Et vous avez un besoin de liberté. Pour moi, comme là c'est écrit, un événement heureux se prépare. Quand il se prépare, ça veut dire qu'il n'est pas encore là. Ok. Et pour moi, quand je vois vraiment cette carte, cette femme qui ouvre les bras au monde, à ce qui va arriver, c'est la liberté là. Là, c'est la liberté. Ok. Il y a ce besoin de liberté. Mais, ok, la liberté... Alors oui, donc si vous êtes en couple et ça ne va plus, vous avez besoin de retrouver votre liberté. Si vous êtes dans une entreprise et ça ne va plus, vous avez besoin de changer. Mais surtout, la liberté que j'entends et que je reçois maintenant, c'est vous, c'est vous-même. Donc, ne plus vous mentir, ne plus faire semblant que vous êtes bien si vous n'êtes pas bien. Ok? En général, le contraire, il y a déjà moins. Hein. On ne fait pas semblant qu'on n'est pas bien quand on est bien. Mais vous voyez, et ça, vous avez besoin. C'est ça peut-être ce mal de ventre, parce que c'est comme si vous devez commencer à prendre des décisions de changer votre vie pour accueillir peut-être un événement heureux futur. Je ne suis pas sûre que vous le savez, cet événement, ou que peut-être vous le sentez, mais je n'ai même pas cette impression. Pour moi, vous avez décidé peut-être, mais pour moi, je ressens juste vraiment ce qu'on me dit. C'est ça, c'est comme s'il y a plusieurs étapes. La première étape, d'abord, c'est d'être libre. Mais encore une fois, alors libre si vous voulez par rapport à des situations, mais surtout libre vous. Libre de dire, moi, j'aime être dans la nature. Et avant, j'allais toujours en plein centre d'une ville, alors que je déteste. Mais comme mon groupe d'amis, mon partenaire, ma famille, ils adorent, alors pour pas être seule, je vais avec. Et ça, c'est pas la liberté. Ok? Alors peut-être qu'on peut trouver un compromis, mais c'est quand même pas la liberté. La liberté, c'est ça, c'est de dire, moi j'aime la nature, je ne vais pas aller en ville, je vais par exemple aller habiter dans un endroit si vous n'aimez pas, c'est pas ça la liberté. La liberté, encore une fois, de soi-même,
d'être en accord. Voilà, je crois que c'est le terme d'être en accord avec soi-même, avec ce qu'on ressent dans notre ventre. C'est pour ça que j'ai ce mal de ventre, parce que j'ai l'impression que soit vous savez que vous allez devoir changer des trucs, et comme on dit, excusez-moi du terme, ça va foutre un peu le bordel autour de vous, mais au bout d'un moment, là, j'ai l'impression que vous ne pouvez plus. Vous devez faire peut-être des choix. Je vais regarder, je lirai après, ou non, je vais lire maintenant, allez. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Ça me fait trop rire parce que chaque fois que je suis en train de lire, je reçois des messages en même temps. C'est un truc de fou. Alors, je vous dis, hein, je pense qu'heureusement qu'on est plusieurs dans ma tête et dans mon corps parce que quand je lis, je pense que c'est Fabienne qui lit. Et puis après, l'autre partie, ma connexion avec les guides reçoit l'info. C'est assez comique. Si vous pouviez savoir comment ça fait, peut-être que vous savez, mais c'est assez comique, je trouve toujours. Oui, là on me disait, vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Voilà, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Mais parce que vous avez décidé de devenir libre, libre, encore une fois, d'affirmer ce que vous aimez. Donc forcément, imaginez là, vous ouvrez les bras, vous regardez le ciel, l'univers et vous dites, mais moi j'aime, je reviens avec ma petite exemple toute simple, hein, moi j'aime tellement être dans la nature. Si je dois déménager par exemple, j'aime trop la nature, mais vous trouverez un appartement, une maison dans la nature, puisque vous êtes en accord avec vous-même. Tant que vous dites oui, mais bon, ce ne sera pas pratique parce que je travaille complètement ailleurs et puis moi j'ai envie vraiment de... Ça ne joue pas, puis vous voyez, il y a des désaccords, ça n'arrive pas. Alors peut-être que vous êtes en train en tout cas de le mettre en place, cet accord avec vous-même. En tout cas, je vous invite à le faire. Encore plus, toujours plus. Et de comprendre peut-être aussi, même si vous le savez, mais de le comprendre encore plus que vous ne pouvez pas attirer, on parle de fréquence, de vibration, ok? On ne peut pas attirer à soi autre chose que ce qu'on vibre. Et ça, certainement, vous l'avez déjà entendu dans des livres, dans d'autres tirages peut-être, dans d'autres philosophies. Enfin, philosophie, je ne suis pas sûre, mais peut-être. On ne peut pas vivre, enfin, ou l'inverse plutôt, on vit et on attire à soi ce que l'on vibre, ok? Et si maintenant il y a des heureux événements qui se préparent, c'est parce que justement vous avez dit non mais moi je ne peux plus être dans cette entreprise. Imaginez que vous êtes végétarienne et vous travaillez dans une boucherie. Au bout d'un moment, ok, vous avez besoin de gagner votre vie, d'accord, mais vous êtes végétarienne. Au bout d'un moment, il y a un désaccord. Je prends ça parce que c'est assez extrême. Hein. C'est juste pas possible de travailler dans une boucherie si vous êtes végétarienne. Ou alors pendant longtemps vous avez fait abstraction. Vous êtes contre le tabac et vous travaillez dans une entreprise de tabac. Vous êtes contre je ne sais pas quoi et vous vivez et vous travaillez ou vous vivez avec des... Au bout d'un moment, oui, on l'a tous fait, hein, à petite échelle, grande échelle, et c'est même pas très important. On a tous fait, on a tous été, on a tous vécu avec ce qu'on appelle peut-être des masques ou avec un comportement qui n'est pas nous-mêmes. Ok? Mais là, c'est comme si vous avez pris cette décision ou vous êtes en train de la prendre. Mais si vous êtes en train de la prendre, c'est ce que je disais, je sentais un petit peu ce mal de ventre, maintenant je le sens déjà beaucoup moins. Il y a peut-être encore des choses, mais dès que je parle de faire des choix ou d'annoncer ou de dire ou de prendre des décisions, je ressens de nouveau un peu ce mal de ventre. Mais il y a une partie de vous qui a décidé, non, je ne peux plus être quelqu'un d'autre. Je ne peux plus me mentir à moi-même. J'ai besoin de cette liberté, ok? Et du coup, plein de choses se préparent et plein de choses vont arriver. Et vous pouvez effectivement sauter de joie. Je trouve que c'est trop, trop beau. Peut-être même au niveau de la sexualité ou comment dire, du couple, voyez, l'image, on a tous une image du couple. Hein. Tout le monde dit, ouais, pour moi, c'est normal que l'homme soit comme ça, la femme soit comme ça. Tous. On ne sait pas trop d'où ça vient. Enfin, si, on le sait, mais on ne va pas là épiloguer là-dessus. Et puis, tout d'un coup, vous dites, oui, mais moi, le couple, je suis toujours dans une vie de couple. Alors, je prends ça parce qu'il y a la sexualité, hein, et puis il y a deux bonhommes.
je suis toujours dans des relations, voilà, de couple, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je sais pas, quand j'étais petite ou mon moi profond, je veux vivre ça dans mon couple. Cette logique-là, je vais même pas en citer une parce que chacun a sa logique. Et je n'arrête pas de tomber sur oui parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Jusqu'au moment où vous dites non, non, stop, hein. J'arrête, encore une fois, que ce soit de travailler dans une entreprise, de travailler dans une boucherie si je suis végétarienne. J'arrête d'être dans un couple si ça ne me correspond pas. OK? Et ça, c'est pas évident parce qu'il va falloir s'affirmer. Ça fait un peu mal au ventre si on doit dire écoute, parce que même les autres vont dire mais attends, je reprends ma ville avec les amis, la famille. Vous dites, mais avant, tu venais toujours en ville, on faisait la fête, on faisait des nuits blanches. Oui, mais maintenant, non, je suis aspirée à une autre vie. Ben alors, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et puis après, voilà. Mais au bout d'un moment, c'est soit vous mentez aux autres, soit vous vous mentez à vous. D'ailleurs, c'est la même chose. Hein. Même si on a l'impression qu'on ne ment pas aux autres, le fait de ne pas être libre, de ne pas être soi-même, indirectement, on ment aux autres. Bon, que nous dit tes prières nous rapprochent. Oui, alors là, c'est de nouveau pour moi, ce que je le reçois, dans la continuité aussi de ce que je vous dis, et je reçois de nouveau des messages en même temps. Ils sont pressés de parler, mes guides, c'est un truc de ouf. Ils ont besoin, je pense qu'il y a un besoin très fort d'éveil de la population, et c'est pour ça qu'ils ont envie de dire tellement de choses, quoi. Donc, tes prières nous rapprochent, ça veut dire que plus vous dites, mais moi en fait, je veux vivre ça, je veux vivre dans cette nature. Et c'est une prière, c'est une demande parce qu'elle vient du cœur, elle ne vient pas du mental. C'est économique, c'est plus pratique, c'est plus... Non, c'est... moi, je vibre, toutes mes cellules sautent de joie quand je suis en accord avec moi. Et ça, ce sont des prières. Et les prières rapprochent de vous et de l'univers, et l'univers vous apporte. Et ici, on me dit qu'en fait... c'est comme si vous êtes parti et maintenant vous peaufinez, vous êtes parti sur un chemin et ce chemin se peaufine dans le sens que si avant vous dites oh ben moi tout me convient parce que j'ai un caractère facile et puis parce que tout me convient et j'aime apprendre de tout. Ok, mais gentiment vous vous êtes rendu compte qu'il y a certaines choses que vous aimez mieux que d'autres et de plus en plus. Et finalement c'est plus genre je suis pénible, il n'y a qu'un truc que j'aime, c'est je m'écoute parce que je sais que vraiment, cette chose-là, cette nature, par exemple en opposition à la ville, ça vibre, j'aime trop. Alors oui, peut-être les gens vont dire, les autres vont dire, oh mais t'es pas ouverte d'esprit, peut-être, mais c'est pas important. Je vibre, comment je suis dans cet état? Vous voyez? Je vais faire comme ça, regardez là. Quand vous êtes comme ça, c'est quoi qui vous fait être comme ça? Sourire à la vie, vous avez l'impression là, vous prenez tout l'univers. L'univers vous appartient, tout vous appartient. Tout simplement parce que vous êtes libre dans votre façon d'agir, de penser, de vous comporter. Ok? Et là, on me dit que, c'est pour ça que je dis un événement heureux se prépare pour moi. Vous commencez à ressentir ce qui se prépare, ce qui va arriver à vous, mais vous êtes encore un peu en chemin parce qu'il y a encore des choses que vous devez régler. Il y a encore peut-être à la famille à dire, écoute, pendant une vie, j'ai suivi mon éducation, vos conseils, j'ai été sur les rails, j'ai suivi tout le monde, je me suis comportée bien, blablabla, mais moi aujourd'hui je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça et je vais arrêter de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Donc ça se peaufine. Et cet instant où vous devez vous affirmer, ça fait un peu mal au ventre parce que faut avoir un peu des fois du courage. Hein. Mais au bout d'un moment, quand c'est sorti aussi et quand c'est dit, c'est dit. Et finalement, encore une fois, si c'est difficile à le faire, n'oubliez pas à qui voulez-vous mentir. Au bout d'un moment, vous êtes en train de vous mentir à vous. Et souvent, quand on est affirmé soi-même, donc c'est là déjà que tout arrive, mais si vous êtes, c'est même pas être convaincu, c'est juste être, vous affirmer et dire, désolée, je pense que je vais peut-être décevoir tout le monde, mais moi je suis comme ça. Et plusieurs choses, des fois d'autres vous disent, mais nous on le savait depuis longtemps, on se demandait pourquoi tu t'affirmais pas. Et puis, peut-être, certains, mais ce sera plus dans la jalousie parce que peut-être eux-mêmes, puis pas forcément, voilà, hein, c'est comme ça, dire, ah mais punaise, quel courage, cette personne est là, moi il faudrait aussi que je m'affirme. Après, vous devenez des exemples aussi pour les autres, voyez. Et je sens vraiment que ça se peaufine. Vous ne pouvez plus faire semblant. Vous allez devoir, vous le sentez, vous avez envie, vous le voulez. Toutes vos cellules veulent sauter de joie et
Et de plus en plus, vous allez vous affirmer. Et je trouve que c'est magnifique parce que certainement, vous l'avez déjà commencé, concrètement ou pas, mais ça arrive. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Je pense qu'il y a encore un message que je ne reçois pas. Je vais juste me demander. Oui. Non, alors, adaptez par rapport à vous. Mais surtout, entendez, quelle que soit la situation, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous écoutez et vous dites non, ça ne me résonne pas du tout. Alors que oui, ça vous correspond et c'est juste. Il n'y a pas d'erreur. Dans le sens que, moi, j'ai pris des exemples, mais il y en a tellement d'exemples, vous voyez. Et peut-être que vous dites non, non, mais moi, ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas du tout ça. Mais posez-vous la question un peu plus profondément. C'est ce qu'on est en train de me dire avec cette carte. C'est comme si vous n'avez pas trop reçu le message et vous n'avez pas l'impression, peut-être même que pour quelques-uns d'entre vous, vous avez l'impression d'être libre. Mais des fois, on a l'impression d'être libre parce que peut-être on est très indépendant de caractère ou des choses comme ça. Mais en même temps, on a une autre éducation. Et tant qu'on fonctionne selon l'éducation, des fois, on ne se rend même plus compte que ce n'est pas vraiment nous. Donc, pour cela, allez vraiment à l'intérieur de vous. Comme je disais avant, peaufiner, resserrer. Vous êtes parti d'un truc, allez toujours plus. J'aime, j'aime pas, je le fais, pourquoi je le fais. Chaque fois que vous faites un truc, vous voyez des amis, de la famille, je dis n'importe encore une fois, réunion familiale chez quelqu'un, ok, vous vous réjouissez ou vous dites, bon, ben, ça fait partie des choses à faire. Voilà, c'est toute la différence. Je ne vous dis pas de boycotter tout le monde. Hein. Après, vous dire, oui, c'est Fabienne, elle a dit dans son tirage, il faut boycotter, il faut s'affirmer. Oui, mais ça n'empêche pas, mais juste le fait de prendre conscience, de se dire, ok, quand j'ai une réunion de famille et que j'y vais, est-ce que je saute de joie ou est-ce que je le fais pour faire plaisir? Si vous le faites pour faire plaisir et en même temps vous dites, mais moi ça me fait quand même un peu plaisir, ben, vous n'êtes pas dans votre vrai vous. Si les autres passent avant vous, vous n'êtes pas dans votre libre, vous n'êtes pas libre. Ok? C'est pour ça que je vous ai dit au début, peut-être vous faites partie de ces gens qui finalement, tout leur convient, ne sont pas difficiles en général, et puis dans chaque chose trouvent quelque chose de bien, de positif, d'intéressant. Oui, mais au jour d'aujourd'hui, vous devez vous demander, mais vous tout seul, et je vais dire toi tout seul, est-ce que tu aimes ou est-ce que tu n'aimes pas? Faire la réunion de famille, travailler dans ce poste, aller en ville alors que tu aimes la montagne. Tu aimes ou tu fais pour? Parce que finalement, ben, tu y trouves un peu ton compte, mais ce n'est pas vraiment être libre. Et c'est ça le message. Trouvez vraiment votre liberté, vous affirmer. Et ça se peaufine, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et moi, je pense que vous êtes dans cette phase-là. Quand je dis je pense, c'est je reçois, bien entendu. Alors, sexualité, le soi sensuel. Alors, je vais déjà dire ça puisqu'on parle de sexualité. À ce niveau-là, c'est exactement la même chose. Quand on fait des choses au niveau sexuel qui nous conviennent plus ou moins, voilà, on a été éduqués. Je reviens X temps en arrière, dans les temps, peut-être, je ne sais pas, ça dépend, peut-être pour certains c'est encore au jour d'aujourd'hui, où la femme faisait des choses parce que ben, c'est normal, la femme doit faire ça. Ok? Peut-être l'homme aussi, hein. Quand je dis l'homme, donc je parle femme et homme, donc terrien. On a cette image au niveau de la sexualité, genre, voilà, l'homme peut-être, il faut toujours qu'il assure, je ne sais pas, vous voyez, mais tous ces trucs, au bout d'un moment, on dit, stop, ça ne nous rend pas libres. Il faut nous rend pas libres. On est comme on est, même dans notre sexualité, dans tout. Ok? Donc pour certains, ça parlera peut-être à ce niveau-là, pour d'autres, voilà. Alors, le mudra, si je ne me trompe pas, oh là là, je sens que ça va être compliqué, je crois. Alors, je crois qu'il prend les 3 doigts, ou en tout cas juste l'index, voilà, comme ça. Les autres doigts sont pliés, et puis avec le pouce sur l'index, sur l'ongle peut-être, directement, comme ça. Ok? Je vous montre l'image, vous allez trouver beaucoup plus simple que mes doigts, peut-être. Alors, que nous dit, moi, le soi, sensuel, mudra, la kundalini, symbole du serpent. Alors, la kundalini, juste, si vous ne connaissez pas du tout,
les énergies. La Kundalini est une énergie en forme de serpent qui part entre l'anus et le sexe, on va dire, qui part vraiment de la base et qui monte jusqu'en haut de la colonne vertébrale. C'est une énergie qui monte. Quand on travaille la Kundalini et qu'on élève et qu'on la fait monter, ça crée ça crée le nirvana, voilà, plus ou moins. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça c'est ok. Mais la Kundalini, bien entendu, je ne peux pas vous le dire en 1 minute, en 30 secondes, même en 10 minutes, je ne pourrais pas vous en parler. Ben voilà, le mudra, donc de Kundalini, éveille la sensualité et les forces sexuelles. Ok, mais pas que, Ok, la Kundalini, c'est une énergie méga puissante, quoi. Enfin bref, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller juste voir la Kundalini, ce que c'est. Bon, la sexualité et la sensualité ne cessent pas avec l'âge, car les organes sexuels et les glandes endocrines fonctionnent toute la vie. Et cela est bien. La sensualité suppose d'une part de laisser en éveil tous les sens, c'est-à-dire de toucher, sentir, goûter, entendre, voir, ressentir consciemment, et d'autre part de se sentir uni en amour aux autres, à la nature et, sur le plan spirituel, aux forces cosmiques. Vous voyez, ce n'est pas que la chair. Il y a aussi la chair, mais pas que. Ouvrez vos sens et votre cœur à tout ce qui est vivant, bon et beau. Cette attitude se transmet à l'extérieur de vous et vous devenez une personne remarquable et désirable. La petite phrase, le cœur ouvert, je rencontre mon environnement et reçois en retour de la sympathie et de l'amour. Alors pour moi, vraiment, ce que je reçois avec cette carte, prenez-la déjà comme elle vous résonne, mais encore une fois, soyez vous. Ne soyez pas ce qu'on vous a appris, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Non, non. Ça, c'est des foutaises, excusez-moi, quoi. C'est des foutaises. Dans le respect de chacun et surtout le vôtre, soyez vous. Ok? Bien entendu, quand je dis le respect de chacun, c'est que c'est clair, ben voilà, c'est comme je disais, si vous dites je travaille dans une boucherie alors que je suis végétarienne, mais pour le bien de mon patron, de mon responsable, de mes responsables, peu importe, ben, je suis une bonne employée, ok, mais c'est aussi respecter l'autre et se respecter, ok? Parce que même si l'autre a besoin de vous, au bout d'un moment, si vous, ça ne vous correspond pas, il y a de toute façon un déséquilibre, ok? Dans la sexualité, la même chose, il faut que tout soit en accord avec l'autre, avec vous, au niveau des sens, on va dire, mais également avec tout ce qu'est la nature. Et la nature, c'est vous, vous êtes la nature, ok? Bon, je pense que j'espère que ça vous aura parlé et résonné. En tout cas, moi, ce que je reçois, c'est que vous êtes en questionnement, qu'il y a des choix à faire, que peut-être vous avez enfin compris, en tout cas une partie de vous, que pour être libre, vous devez être d'abord libre vous-même. Vous écoutez vos besoins, écoutez vos choix, écoutez ce qui fait vibrer vos petites cellules, ce qui les apporte en joie, ce qui les fait sauter de joie. Et finalement, quand vous aurez trouvé ça, l'univers vous le donne. Parce que c'est ça, on reçoit, je ne sais pas si c'est le bon terme, on reçoit, mais peu importe, on va dire ça comme ça, on reçoit de l'univers ce que l'on vibre. Mais il n'y a pas... Mais bon, on va rester dans les images parce que sinon on va se perdre, ok? Mais on vibre, ce que l'on vibre, on le vit, ok? C'est pour ça que nous tous, plus ou moins fort, on a tous vécu non libre, non libre. De toute façon, même si on regarde la société, quand la société, les lois vous disent vous devez pas faire ça, que ce soit pour votre bien ou pas, ben vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Tout le monde dit oui, mais c'est pour mon bien. Oui, mais c'est pour ton bien d'être enchaîné à une chaise. Comme ça, si jamais tu sors, bah, tu risques rien d'être enchaîné à une chaise. Tu risques rien. Oui, oui, mais c'est pas ça la liberté. Oui, mais c'est pour ton bien.
Non. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends un exemple un peu extrême, hein. Non, mais c'est ça. C'est pas ça la liberté. Et comment vous voulez qu'un être, une âme dans un corps terrien, se sente libre quand on lui dit « mais pour ton bien, tu dois faire ça ». Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que c'était une très très bonne question. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Encore une fois, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à me dire si en fait ça vous correspond, si vous vous sentez pousser des ailes parce que vous avez décidé au jour d'aujourd'hui de vous affirmer, même si vous n'arrivez pas à le faire encore complètement, mais que vous en avez marre de fonctionner pour faire plaisir aux autres. Et c'est même pas un jugement ou la faute des autres, c'est juste qu'on a des fois, vous-même en l'occurrence, ou tous un jour, accepté de faire des choses pour faire plaisir aux autres, alors que ce n'est pas la liberté. Quoi qu'il en soit, si encore une fois mes vidéos vous plaisent, vous résonnent, n'hésitez pas surtout à liker, ça permet de faire vivre ma chaîne. C'était le message pour la semaine du 6 au 12 février 2023. Namasté. Bienvenue à vous. Si vous avez choisi ce tas numéro 3 avec le vert, alors vous, il y a de la douceur, mais c'est beau. Et en même temps, il y a un besoin de savoir. C'était assez bizarre. Enfin, c'est un peu un petit mélange entre beaucoup de douceur. Je ne peux pas le dire autrement. De la douceur, ça veut dire que vous vous laissez vivre. C'est une philosophie, une confiance et tout. Puis en même temps, vous dites ouais, mais. Voilà, il y a le oui, mais. Alors, attention à la fraude. Ok, bon. Il va falloir que je me connecte là parce que. Abandonne le déni. Waouh. Bon, ben alors, le brassage, mudra anti-vieillissement. Ok, bon. Ça me fait rire parce que ok, il va falloir là que je me connecte quelques petits instants parce que j'ai l'impression que c'est tout autre chose de ce que j'ai reçu comme message. Durant, ok, le brassage. Alors je vais faire abstraction de toute façon le texte, même si le texte dira complètement autre chose, ce sera un message supplémentaire. Attention à la fraude, abandonne le déni. Je vais quand même, je l'ai lu, donc il est là. Mais je vais juste me connecter avec cette image. Alors, bien entendu, il y a un cadenas. Hein. Alors, attention à la fraude. Ok. Encore une fois, je lirai parce que peut-être ça vous dit de soyez attentifs, soyez prudents. Il y a toujours des vols. Ok, c'est le petit message terrien. Oui, je vous avais dit, hein, de toute façon, au début, que cette carte était. J'avais ressenti, c'était peut-être juste pour vous. Je ne les ai pas ressentis pour les autres petits tas. Il y a un côté très terrien. Donc peut-être, oui, l'un n'empêche pas l'autre de temps en temps de rappeler, d'être prudent, de ne pas laisser son porte-monnaie traîner partout. Ok, d'accord. Je fais de la guidance, voilà. Si je reçois le message, je vais vous le dire. Moi maintenant, ce que j'entends, c'est une fraude émotionnelle. Ok. Alors je reste toujours, parce que même maintenant je reçois l'info, je reste toujours dans le fait que vous êtes quelqu'un de doux, ou en tout cas, je suis en train de demander, hein, il y a de la douceur en vous. Ok, pour certains d'entre vous, c'est de la douceur parce que vous avez foi en la vie et confiance. Ok, et pour d'autres, donc vraiment prenez ce qui vous résonne, hein, parce que c'est vraiment un peu le contraire. Pour d'autres, votre douceur, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous affirmer. C'est une peur. Voyez, je vais prendre un exemple. Être gentil avec les autres, comme ça les autres m'aiment. C'est pas ça, être soi-même. Ça, c'est plutôt peur d'être mis de côté, d'être rejeté. Et pour cela, vous êtes doux, vous êtes gentil. Ok. Et ça, cette carte pourrait correspondre à ce type de personne, dans le sens qu'on pourrait vous voler, avoir de la fraude sur vous, dans le sens émotionnel. Ah, mais tu sais, mais tu es tellement gentil, puis toi, tu m'aides tout le temps. Je sais que quand j'ai besoin de toi pour déplacer tous mes meubles, tu es toujours présent. D'ailleurs, le week-end prochain, tu fais quoi? J'aurais besoin de déplacer des meubles. Voyez? Et c'est ça. Puis vous, vous dites, bien sûr, alors vous aviez peut-être autre chose ou prévu juste de rien faire. Mais parce que vous êtes gentil, parce que vous êtes doux, parce que vous savez que l'autre, et c'est certainement vrai, l'autre a vraiment besoin de vous.
Vous dites, bah ouais, bah je peux attendre, j'avais prévu d'aller juste me balader, je trouverai certainement un moment pour me balader et en même temps, bah, je vais l'aider. OK? Alors, ce terme fraude, pour moi, soyez attentif à ça. Est-ce que les gens abusent de votre gentillesse, de votre douceur? OK? Si c'est le cas, ça peut être aussi justement un emprisonnement. Ça veut dire que, effectivement, c'est un peu bête, c'est un peu dommage, mais effectivement, ces gens vous aiment beaucoup parce que vous êtes doux et gentil. Le jour où vous commencez à vous affirmer, pardon, et vous allez dire, vous allez enlever ce cadenas et vous dire, écoute, non, moi, ça ne m'arrange pas, demain ou ce week-end prochain, j'ai prévu autre chose. Ouais, eh ben, franchement, vous voyez. Et puis là, du coup, donc, enlevez ce cadenas. Enlevez le cadenas avec, alors avec des gens, surtout avec des gens, peut-être aussi des situations, on me dit, mais surtout avec des gens, être doux, être gentil, c'est pas toujours tout accepter. C'est pas être enchaîné à quelqu'un. Voyez? Même peut-être dans le couple, je cherche le terme, chantage affectif. Ah ben si tu m'aimes, voilà. Et si vous vous êtes doux, ou douce, ou gentil, ah, ça marche super bien le chantage affectif. Si tu m'aimes, tu fais ça. Si tu m'aimes, tu fais pas ça. Voyez? Ben ça, c'est des chaînes. Et pour moi, on vous invite à être attentif à ces chaînes. OK? Parce que j'ai l'impression que, voilà, c'est par votre gentillesse et votre douceur que peut-être vous ne vous rendez pas compte qu'on profite de vous. Puis en même temps, vous allez peut-être dire, oui, mais moi, je ne me sens pas profiter de moi, puisque pour moi, ça ne me dérange pas. OK. Mais c'est juste peut-être vous dire ça. Et comme je dis, tout d'un coup, quand vous commencez à dire oui, mais non, ça ne m'arrange pas, à vous affirmer, ben on dit toujours, vous savez, c'est quand on a un sale caractère, qu'on dit non, qu'on refuse, qu'on s'affirme, qu'on sait nos amis si vraiment ils nous aiment ou pas. OK? Parce que s'ils nous aiment seulement parce qu'on est toujours présent, on les aide, on les soutient, et puis que c'est que dans un sens, comme on dit quelquefois, souvent, quand on est gentil, quand on est doux, comme peut-être vous l'êtes, ça ne nous dérange pas que c'est que dans un sens. Parce qu'on a ce besoin, on a même nous-mêmes ce besoin de donner, d'être généreux, d'être toujours présent pour les autres. Voyez? Sauf que on vous rend juste attentif à ça. C'est tout. Peut-être ça vous résonne pour une situation ou une autre. Et vous savez que dans la vie, au bout d'un moment, peut-être qu'en ce moment où c'est déjà arrivé ou ça arrivera, tout d'un coup, c'est vous qui avez besoin. Et tout d'un coup, il n'y a personne. Et là, vous allez dire, ah non, mais non, ça va, est sérieux? Voyez? C'est comme si je sens qu'il y a quelque chose quand même qui va vous faire réagir, parce que sinon la carte ne sortirait même pas. Si pour vous, c'est OK de toujours donner, d'être toujours gentil, d'être toujours... Alors si c'est pour vous, mais surtout aussi pour les autres, ce que j'entendais, OK. Mais je pense que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe qui fait que vous dites, je crois que j'en ai marre d'être toujours gentil et doux, OK? Mais je sens beaucoup de douceur en vous. Ça, je ne changerai pas, quoi. Je sens beaucoup de douceur en vous. Mais encore une fois, je ne sais pas pourquoi, soit parce qu'il y a une situation qui va se passer, qui s'est passée, on vous rend attentif à ça. Parce qu'en fait, d'être gentil, je trouve c'est beau. Mais peut-être, posez-vous juste la question, ou comprenez que des fois, les gens, on est peut-être qu'on vous utilise plutôt qu'autre chose, parce que c'est super, quoi. Vous êtes toujours présent, vous êtes toujours le premier à donner, première à donner de l'aide, à aider. Il y a ce cadenas, moi, ce que je ressens vraiment, c'est chantage affectif, vraiment, ou emprisonnement affectif. Voyez, dans le couple, le nombre de personnes qui disent, non mais alors, pas le nombre de personnes, peut-être très rarement, je le souhaite, mais tout le monde a déjà entendu, pas pour soi-même, mais en tout cas autour de soi, quelqu'un qui dit, si tu me quittes, je me suicide. Voyez, c'est pas du tout marrant. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà. Alors, faites quoi? Vous restez pour pas que l'autre se suicide? Et ça, c'est du chantage affectif. Et si vous êtes très gentil, eh ben vous quittez pas pour pas que l'autre se suicide. Tant pis si vous passerez le restant de votre vie malheureux, mais vous ne pouvez pas. OK? Et je pense qu'il y a des situations qui sont en train de
vous piquer, vous titiller, vous déranger parce que je pense que vous êtes gentil, doux et que au bout d'un moment, vous n'avez pas encore pris conscience ou gentiment, vous commencez à prendre conscience, mais c'est pas encore, hein, c'est pas encore très fort. Mais vous savez, j'aime bien prendre cet exemple. Des fois, quand on ne comprend pas quelque chose, on reçoit d'abord une petite claque et on ne comprend pas, on dit bon, ok, on reçoit une claque un peu plus fort, on dit bon, ouais, punaise, elle était un peu plus forte, mais on n'a toujours pas compris et ensuite on reçoit un coup de poing, puis on dit bon, punaise, là, il faut que je réagisse, ok? Ben, j'ai l'impression que vous êtes là. À mon avis, vous êtes dans la petite claque. La petite claque, entre la petite claque et la grande claque, mais vous n'en êtes pas encore au point. Parce que sinon, le cadenas serait gentiment un peu ouvert. Et là, il est vraiment fermé, complètement fermé. Là, il est fermé, fermé, fermé. OK? Donc, attention à la fraude, c'est soyez attentif à ça. OK? Mais je vais vous lire. Je sais qu'à mon avis, ça parle parce que c'est le message quotidien. On parle de matériel. Mais c'est égal. Vous savez, l'amour et l'argent, c'est la même énergie. Peut-être vous l'avez déjà entendu, cette phrase. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y. Alors voilà, pour moi c'est ça, symboliquement ou pas. Ça n'empêche pas qu'effectivement, comme je dis, laissez pas forcément traîner votre porte-monnaie en étant tout confiant. Ok? Mais il y a aussi quelqu'un cherche à abuser de vous, de votre douceur, de votre gentillesse. Alors, ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous. Tant qu'elles ne seront pas concrètes, il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets ou votre cœur. Non mais voilà. Soyez juste attentifs, ne devenez pas méfiants et distants. Interrogez-vous juste, ok? Alors ici, c'est écrit « Abandonne le déni ». Ok, mais ça me parle de nouveau des autres, de relations. Le déni, c'est « mais non, c'est pas vrai que les gens profitent de moi. Non, au contraire, s'ils me demandent de l'aide, s'ils me demandent toujours beaucoup de choses, peut-être même que je leur prête de l'argent, c'est parce qu'ils m'aiment. » Et abandonne le déni, c'est vraiment le message que je reçois. On vous dit encore une fois, avec ce joli, joli, magnifique ange, il est trop beau, quelque part, vous ne risquez rien. Ok? Vous ne risquez rien, si ce n'est tout d'un coup, voilà, on vous demande de l'argent, vous prêtez, vous ne le reverrez plus jamais. Plus jamais. Vous ne risquez pas votre vie, finesse, vous risquez beaucoup, vous risquez votre argent, mais voyez, vous ne risquez pas votre intégrité, vous êtes toujours autant gentil, doux et serviable. Mais vraiment, abandonne le déni, on vous invite vraiment à entendre ce message, à entendre que pas tout le monde, il est beau, il est gentil. Que peut-être si vous commencez à vous réveiller avec la petite claque ou la claque un peu plus forte, vous le remarquez, mais encore vous dites oui, mais non, ça peut arriver à tout le monde des fois d'avoir besoin, puis de profiter, de dire s'il te plaît, tu peux, j'ai besoin de toi, alors que finalement on fait du chantage un peu affectif, comme je le disais au début, parce qu'on a peut-être vraiment besoin, dans les deux sens, hein. Mais là, dans le sens, c'est plutôt en général les autres qui vous demandent à vous. Et on vous invite, alors vous êtes protégés, mais malgré ça, on vous invite à vous réveiller. Vraiment, c'est vraiment ce que j'entends. On vous invite à arrêter de croire que c'est plus on vous demande, plus on vous aime. Ok? On vous dit pas de ne plus être gentil, de ne plus être doux. On a besoin de tellement de gens comme vous. Voyez? Mais faites la différence entre chantage affectif et affectif tout court. Quand on aime quelqu'un, on ne fait pas du chantage affectif. Ok? Que ce soit amical, que ce soit couple, que ce soit même famille, les parents. Oh, alors moi, j'ai la chance d'avoir un sale caractère, non, pardon, un caractère fort. Je préfère parce que ça a le caractère. Mais il paraît, et je l'ai vécu pas très longtemps, mais voilà, tous les parents, un jour, quand ils prennent de l'âge ou voilà, et puis qui peut-être sont seuls, font un chantage affectif. Oui, mais si tu m'aimais, avec tout ce que je t'ai donné dans ton enfance, tu pourrais être un peu plus présent, enfin, peu importe, voyez. Et quand on est gentil, qu'est-ce qu'on fait? Et puis en plus, ils ont raison. Moi, par exemple, mes parents, alors j'ai plus que mon père, mais en tout cas, moi, je les respecte beaucoup.
Effectivement, je ne pourrais pas dire: «Ah non, j'aurais pu avoir plus». Bien sûr, au niveau peut-être égo, voilà, mais je sais très bien qu'ils ont fait comme ils ont pu et je les aime plus que tout. Mais il y a eu un moment où j'ai dû dire à mon père: «Tu maintenant avec ton chantage affectif». Mais je l'ai dit comme ça, hein, chantage affectif. Il m'a dit: «Mais je te fais pas de ch» «Ah si, si», j'ai dit: «Si, si, mais t'arrêtes tout de suite parce que je t'aime et je ferai tout pour toi. Mais j'ai ma vie, alors arrête». Vous voyez? C'est dur, hein, c'est dur. Je pleurais, c'est dur. Mais au bout d'un moment, pas tout le monde le fait exprès. Des gens peut-être s'ils vous enchaînent, que ce soit amicalement, familièrement ou dans le couple, c'est parce que ces personnes ont vraiment besoin de vous. Mais ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas indépendants et vous, ils vous emprisonnent. OK? Donc, on ne dit pas dans un monde parfait, il n'y a pas ça. OK? Mais on n'est pas en train de dire c'est juste, c'est pas juste. On dit juste que, on dit juste que euh, d'être emprisonné, ce n'est pas de l'amour. OK? Quelle que soit la méthode. Et quand on est gentil, eh ben, ça prend son temps jusqu'on dit oh, 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 mais là, stop, là, il faut arrêter, là. Et moi, on me demande à moi mon opinion, ce que je ressens, voyez? Et j'ai juste l'impression qu'on essaye de vous rendre attentif à ça. Abandonne le déni, parce que c'est comme si vous n'êtes pas conscient. Donc voilà, soyez attentif quand même à cette chaîne, hein, à cette chaîne que vous avez. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. C'est pour ça que je disais l'ange, il vous protège, hein, c'est trop beau quoi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Mais c'est exactement ça. Pour moi, le message pour vous, c'est juste pour en tirer une leçon, pour apprendre, pour comprendre et pour éviter de revivre ça. C'est exactement ça. On vous dit, soyez attentifs, quoi. Vous avez des chaînes et vous ne vous rendez même pas compte que vous avez des chaînes amicalement, encore une fois, je répète, hein, peu importe, peut-être même professionnellement. Les chaînes, elles peuvent être partout. OK? Et l'ange, il vous dit, tu risques rien, je te protège, mais je t'accompagne gentiment pour que la claque ne devienne pas le coup de poing, tu puisses t'en rendre compte avant et tu puisses réagir avant le coup de poing et que tu remettes tout en question. OK? Vitalité, accepte-la. Pour moi, la vitalité, c'est cet ange qui essaye un peu de vous bousculer ouais, pour vous aider. Je regarde en même temps la carte. Ce qu'on me dit aussi avec cette carte, le mudra, voilà, hop, carte tous les doigts, et puis je crois qu'il y a un petit décalage avec les pouces. Vous connaissez une situation, non, pas une situation, vous connaissez une manière de fonctionner. Vous connaissez un fonctionnement, alors qu'il n'y en a pas qu'un. Voyez, c'est comme si par exemple, je reviens avec les parents, vous connaissez qu'une méthode que les enfants agissent vis-à-vis des parents. Il y en a 36 000 minimum. Il y en a des milliards. Il y en a autant que de personnes sur cette terre. Donc, ok, c'est pas parce que vous avez toujours entendu que c'est normal que vous devez le vivre, ok? Et vraiment, on vous invite à vraiment ouvrir les yeux, hein. Mais là, encore une fois, ne vous inquiétez pas, j'ai presque envie de dire ça, parce que tant que les chaînes, parce que là, c'est complètement fermé. À mon avis, c'est la petite claque. Déjà, quand on reçoit une claque, on se dit, oh, qu'est-ce qui se passe là? Ok? Mais quand vous recevez une plus grande claque, peut-être ça va commencer à s'ouvrir. Mais même si ça s'ouvre, il y aura encore la chaîne. Voyez, le coup de poing, c'est le cadenas explose. Ok? Alors l'ange, il est là pour vous dire, avant de recevoir le coup de poing et que tout explose, abandonne le déni, commence à ouvrir gentiment et enlève le cadenas. Tu n'es pas obligé de le faire exploser. Enlève-le, juste tout simplement. Mudra anti-vieillissement. Bon, on verra bien, ça va parler peut-être plutôt de physique. Ce mudra renforce la santé sur tous les plans, fait du bien au système lymphatique et agit contre le vieillissement. Bon, ben, je vais faire ça cette semaine. Je plaisante. Pressez fortement les mains l'une contre l'autre sur l'expiration, tout en écartant vigoureusement les doigts. Répétez plusieurs fois en appuyant chaque jour un peu plus longtemps et plus fort
et en augmentant le nombre de fois que vous répétez l'exercice. Vous vous voyez à un âge avancé, pleine de vitalité, de capacité à vous enthousiasmer, jeune et frais d'esprit. Les gens recherchent votre proximité, se sentant bien en votre compagnie et se réjouissent de vos paroles encourageantes et aimantes. Et la petite phrase, je vais au-devant des aventures de la vie, plein d'élan, d'attente et d'enthousiasme. Alors moi, ça me fait penser à ça que vous êtes peut-être emprisonné parce que selon l'âge que vous avez, vous dites non mais à mon âge, je ne vais pas faire exploser ce cadenas. Genre, vous êtes à 5 ans de la retraite, mais vous n'en pouvez plus professionnellement. Et vous dites, non, mais à 5 ans de la retraite, je me tais, je reste, quoi. Je reste enchaînée. Même si je gagne mal ma vie et tout et tout. Alors voilà. OK? Soyez attentifs. Ça vous appartient. Vous n'êtes pas obligé de faire exploser ce cadenas, mais essayez d'enlever ces chaînes. Vraiment, c'est le message vraiment qui est très fort et que je reçois. Et ça me fait penser, j'aime bien parler de mon expérience parce que voilà, c'est pas dans le sens de parler de moi, mais c'est dans le sens que je ne veux pas parler d'expérience des autres puisque chacun ressent comme il ressent. J'ai fait des choses, alors j'ai passé 50 ans, j'ai fait des choses, j'ai fait une crise de 50 ans, de la cinquantaine peut-être, je ne sais pas, mais peu importe. Mais j'ai fait des choses où les gens m'ont dit, mais à ton âge, tu es en train de tout fracasser, le cadenas est en train de... À ton âge? Et moi j'étais là, ben justement, justement parce que je me sens trop jeune pour être emprisonnée. Mais je pourrais avoir 10 ans, 20 ans, 100 ans. Quand quelque chose ne convient pas, quand on se sent emprisonné, l'âge n'a plus rien. Je vous dis ça parce qu'ici, ça parle de l'anti-vieillissement. Et puis, il y a un côté où je sens que des fois, peut-être pour certains d'entre vous, vous dites oui, mais à mon âge, je ne vais pas tout changer. Tant pis, je vais rester emprisonnée. Je vais rester dans ma cage en or. À passer 40 ans, j'ai fait le permis de moto. La première, je me suis dit, ah, j'ai passé 40 ans, je ne vais pas faire maintenant le permis de moto. Et ma petite voix, elle disait, et parce qu'à 40 ans, on ne fait plus rien, vous voyez? Mais des fois, on a ses habitudes, on a ses réflexes, on a des... Alors, je me suis mise moi-même, une chaîne en disant, ouais, non, mais la moto après 40 ans. Ah, mais j'ai bien fait. Mais vous voyez ce que je veux dire? Les chaînes n'ont pas d'âge. Et c'est pour ça qu'on vous dit abandonne le déni, parce que je pense que vous ne vous rendez pas compte. On le fait peut-être tous. Moi, quand j'étais jeune, j'avais des connaissances qui disaient oh, mais je prends de l'âge pour avoir des enfants. Mais genre entre 20 et 25, hein, elle disait ça. Mais ce n'est pas un jugement, hein, on s'entend, ce n'est pas un jugement. C'est juste que soi-même, des fois, on a cette impression de dire non, mais si je ne fais pas ça, c'est des chaînes qu'on se met, c'est des chaînes qu'on se met et qu'on se dit, il y a des temps pour tout. Si je n'aide pas les gens, si je ne suis pas toujours présent pour les gens que j'aime, ma famille, mon partenaire, si je quitte mon partenaire et qu'il se suicide, on se met des chaînes. Si je ne vais pas voir ma famille tous les temps de temps, on se met des chaînes. Si je ne reste pas dans mon métier que j'aime plus, enfin mon métier, en général un métier ou une profession, une entreprise, parce qu'en général son métier on l'aime. Hein. Mais si je reste dans cette entreprise alors que j'en ai marre, c'est une chaîne. Et on vous invite à abandonner votre déni. Parce que vous êtes tellement doux. Même dans cette carte, quand je regarde cette carte, même si elle parle de vitalité, anti-vieillissement, oui, je trouve c'est doux. Il y a du vert, on parle de guérison. Ne vous laissez pas emprisonner de quelque manière que ce soit. De quelque manière que ce soit. C'est pas facile, hein, parce que, encore une fois, ce que je sens chez vous, c'est que vous êtes doux, gentil. Je reviens à mon truc du début. Et forcément, quand on est gentil, puis qu'on nous dit, c'est comme si vous comprenez, j'espère que ce n'est pas le cas, mais c'est comme si vous comprenez que vous devez arrêter d'être gentil. Et c'est ce que je dis, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ça que je vous dis. C'est entendez le vampirisme de certaines personnes qui vous enchaînent, de certaines situations qui vous enchaînent, et entendez surtout que vous êtes enchaîné,
que mais en même temps, on vous fraude. Donc, consciemment ou inconsciemment, ou peut-être un peu plus consciemment, les gens abusent de votre douceur et gentillesse. Mais je pense qu'en ce moment, vous recevez des petites claques. C'est l'ange qui vous envoie avec son aile, des petites, mais toutes douces, hein. Mais il vous dit quand même, je te fais réagir, je te mets des situations, peut-être que tu vas dire non, mais alors ok, être gentil, d'accord, mais là c'est abusé, on a tous nos limites, hein. Là c'est abusé, et ben voilà, grâce à l'ange, il va vous pousser, vous allez dire non, non, mais stop là il faut arrêter, voyez, parce que c'est pour accepter la situation, mais pour en tirer une leçon et plus la revivre, c'est vraiment ça, c'est juste prenez conscience de ça pour en sortir. Ok? C'était juste ça, en fait, le message. En une phrase, j'aurais pu faire la guidance. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé, résonné. Ne restez pas emprisonné, vraiment. Ne restez pas emprisonné, surtout qu'à mon avis, on abuse de vous. Comme on disait, quelqu'un cherche à abuser, oui, de vous. Que ce soit gentil, avec la douceur, que ce soit famille, encore une fois, etc. Je ne vais pas répéter tout, mais c'est tellement fort. Voilà, ça revenait, donc je le redis. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné, ou j'espère surtout que ça ne vous parle pas trop, mais que ça vous fait peut-être réagir. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker juste maintenant si vous avez aimé. Merci pour vos gentils commentaires. Merci de me dire si ça vous parle, ça vous résonne, si toute votre vie, et encore aujourd'hui, vous avez été enchaîné parce qu'au moins, vous avez l'impression d'être aimé. On l'a tous fait, hein. Moi, alors franchement, je ne vais pas vous raconter encore toute ma vie, mais ça prendrait des heures. Jusqu'à un jour, on se réveille. Ben, moi, j'ai reçu le coup de poing, quoi. Ou j'ai reçu d'abord des tonnes de claques. Mais je disais, c'est pas grave, ça stimule la circulation. Jusqu'au jour où je me suis dit, non, mais Fabienne, il faut que tu arrêtes. Enfin bref. Mais après, j'en ai jamais voulu vraiment aux autres, puisque c'est moi-même qui me suis mis ces chaînes, voyez? Enfin bref. Bon, c'est en tout cas le message, la guidance pour cette semaine du 6 au 12 février 2023. Pendant cette semaine, peut-être que vous allez avoir justement des choses qui vont vous faire réagir un peu plus et là, vous allez dire stop. Infinie gratitude, namasté.